tous, donc c'est la quatrième partie de l'atlas de cystoscopie, toujours autour des différents usages de la fibroscopie et des images qu'il faut avoir à l'œil pour les internes d'urologie. Je m'appelle Alain Ruffion, je travaille à Lyon Sud et je remercie le laboratoire Ambu qui nous a permis de faire cette série de vidéos. Alors, une des problématiques qu'on peut avoir en urologie, c'est un patient qui a été opéré d'un sphincter artificiel et parfois il y a des dysfonctionnements et quelles sont les images qu'on doit s'attendre à voir. Alors voilà le cas d'un patient, j'allais dire lambda, 80 ans, suivi pour une incontinence urinaire d'effort post-prostatectomie radicale et qui a eu une première pause de sphincter 16 ans auparavant. Je vous rappelle que la durée de vie moyenne d'un sphincter, c'est environ 8 ans. Donc là, quand le patient rappelle, on n'est pas très surpris qu'il puisse y avoir une panne de sphincter. Il nous raconte que il a eu une chirurgie récente, pose et ablation traumatique d'une sonde urétrale. Alors là, il y a une indication à faire très rapidement, une endoscopie. Pourquoi? Bah, parce qu'on recherche une éventuelle érosion qui aurait pu être facilitée par ce sondage iatrogène. Quand on appelle, enfin quand on convoque le patient, on a tout intérêt à lui demander de venir avec un cliché d'abdomen sans préparation, puisque la pratique dans la plupart des centres en France, bien que les recommandations du constructeur ne soient plus celles-là, c'est de mettre du produit de contraste dans le circuit du sphincter, ce qui va permettre d'avoir des images assez faciles à interpréter. Quelles images on s'attend à voir? Bah, ce qu'on veut voir quand le sphincter fonctionne en fibroscopie d'abord, on voit voilà, un urètre qui est idéalement non stémonosé jusque dans la vessie. Vous voyez ici un sphincter qui est occlus spontanément. Alors on peut l'ouvrir avec la pompe ou on peut tout simplement passer à travers comme je l'ai fait dans cette vidéo en le faisant sous contrôle de la vue et on va voir le sphincter s'ouvrir entre guillemets naturellement. Évidemment, après, il faut penser à vérifier la vessie, mais on peut vraiment avoir une ouverture du sphincter qui se fait assez facilement avec le museau du fibroscope. Je vous dis l'autre possibilité, c'est en fait avec une autre, enfin avec la main, de manipuler le sphincter pour le faire s'ouvrir lentement. Donc là, pour l'instant, ce que vous voyez, c'est la vidéo d'un sphincter artificiel qui a l'air de fonctionner. Dans ces cas-là, ben voilà la SP qu'on va avoir. Vous voyez sur ici le sphincter avec le ballonnet qui est rempli, la pompe qui est remplie et la manchette avec du produit de contraste à l'intérieur. Alors là, c'est un, un sphincter qui a été désactivé, donc on ne le voit pas forcément très bien ici, puisque justement c'est un sphincter désactivé, donc là la manchette est vide. Lorsque la manchette est activée, on visualise la manchette à cet endroit-là. Alors, on voit maintenant la vidéo du patient que je vous avais décrit de 80 ans. On voit un urètre d'aval qui est plutôt sain, pas d'occlusion urétrale par la manchette. Alors là, vous voyez, l'emplacement n'est pas toujours évident, donc on fait des allers-retours pour voir l'endroit où peut être le site de la manchette pour vérifier qu'il n'y a pas objectivement d'érosion. Et là, en fait, c'est en revenant en arrière qu'on se rend compte de l'endroit où est située la manchette. Là, on pouvait éventuellement avoir un doute sur des érosions parce que l'urètre a été extrêmement remanié avec peut-être même une fausse route durant le sondage que le patient a eu, mais a priori, on n'a pas là de signes inquiétants, on a simplement un sphincter qui a cessé de fonctionner, et le fait que ça a été au décours d'une intervention est plus ou moins banal, ça peut aussi être le facteur déclenchant pour le patient qui va l'amener à reconsulter. On confirme ça en voyant l'ASP du patient. Et là, vous voyez ici un aspect non pas de sphincter complètement dégonflé, mais de ballonnet partiellement dégonflé.
on peut ne plus rien voir du tout. Alors, il faut se méfier, vérifier que les patients ne sont pas allergiques aux produits de contraste, parce que dans ces cas-là, ils n'ont pas eu de produits de contraste mis dans le dispositif. Il faut également vérifier que le chirurgien qui l'a opéré a bien l'habitude de mettre du produit de contraste, ce qui est le cas dans la plupart des centres. Mais voilà, on vérifie bien cet élément-là, et c'est important pour la bonne tenue du dossier d'avoir également ce point-là. Alors, la conduite à tenir, bah, on change complètement le sphincter. Et puis, voilà, le patient va avoir de nouveau probablement un excellent résultat. On reverra le patient à 6 semaines pour activer le sphincter, puis à 3 mois. Là, on n'aura plus besoin de refaire des fibroscopies. Mais voilà les deux aspects que je voudrais que vous reteniez. L'aspect normal d'occlusion complète de l'urètre que vous voyez sur l'image qui est au-dessus, et puis l'aspect ouvert spontanément qui est caricatural d'un sphincter qui ne fonctionne plus. Euh, voilà les éléments à retenir dans le cadre des fibroscopies qu'on peut faire avec un sphincter artificiel. Je vous remercie de votre attention, je remercie le laboratoire Ambu pour nous avoir aidé à faire cette vidéo.